Non, je n'ai jamais incité qui que ce soit à se taper la petite bonne pendant que madame s'absente. J'ai seulement parlé de liaison extra-conjugale, d'accord? Bien. Appel suivant, je vous écoute. Vous êtes à l'antenne. Vous osez vous prétendre thérapeute quand vous exhortez vos auditeurs à s'adonner à leurs fantasmes hédonistes. Oui, je vois. N'êtes-vous pas déjà intervenu en direct, monsieur? Je crois avoir reconnu votre voix. J'en étais d'ailleurs arrivé à cerner un peu mieux votre personnalité. Vous êtes un de ces puritains, un de ces hommes à la sexualité refoulés, réprimés, qui se défoulent sur les gens comme nous, qui cherchent à nous imposer leur carcan moralisateur. Et ce sont justement tous vos codes moraux, tous vos principes, tous vos manuels de bonne conduite pour une vie conforme et bien rangée qui nous entravent et empêchent tout rapprochement et tout partage. De fait, ça rend même notre monde plus violent et moins sûr. Ma femme m'a trompé après avoir écouté votre émission. Et croyez bien que je suis navrée d'apprendre une chose pareille. Sincèrement navrée. Mais néanmoins, je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne crois pas que votre femme vous ait trompé simplement parce qu'elle a écouté la radio. Alors ayez plutôt le courage de découvrir les raisons qui l'ont poussée à vous tromper. Vous me dégoûtez. Votre attitude... D'accord. Allez, au plaisir. Pourrait-on me passer un auditeur qui a réellement besoin de mon aide? Allô? Ici le docteur Bobby Adler. Bonjour, docteur. Et je veux dire par là que vous semblez avoir une sexualité trop exacerbée. Il est fort possible que ceci ait poussé votre femme dans les bras d'un autre homme. Voilà. Allô, docteur Bobby Adler, j'écoute? Oui, ma fille ne rate jamais votre émission. Elle a 18 ans et elle est enceinte. C'est ça pour vous être de bons conseils? Je ne me suis jamais faite l'avocate d'une vie sexuelle trop précoce, trop prématurée. C'est pas ce que j'ai dit. C'est loin, c'est très loin de ce que j'ai pu conseiller. En fait, j'ai surtout parlé d'interpréter une sorte de rôle, de personnage. De jouer les petites filles, d'essayer les tresses. La jupe plissée très courte, le petit chandail angora. Le sexe, c'est fait pour s'amuser. Pour s'amuser. Que s'est-il passé, enfin? Comment on en est arrivé à considérer la chose avec si peu d'entrain? Pas étonnant que vous ayez souvent des difficultés. Vous abordez ça avec trop de sérieux. C'est pesant à la fin. Lâchez-vous. Mettez-vous dans la peau d'un super-héros. Faites ce que vous ne faites pas habituellement. Jouissez du sexe. Linda, vous culpabilisez et vous vous demandez encore si sortir avec Kyle était la chose à faire, hein? Oui. En gros, c'est ça. Quand je vous écoute, tout me paraît sensé et logique. Néanmoins, je suis mal à l'aise avec l'idée de tromper mon mari. Tu culpabilisais déjà d'avoir eu à feindre ton premier orgasme avec ton copain de fac, alors c'est bon. Assume, voilà. Vous vous sentez coupable, mais sur quels critères? Entre le bien et le mal, la frontière est mouvante. La différence est claire, je suis désolée. Mais non, c'est faux. Et ça l'a toujours été. Ce ne sont que des camisoles, des valeurs sociétales. Ça ne signifie pas pour autant que c'est vrai. Vous voulez savoir ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est jusqu'où vous avez la volonté d'aller pour sauver votre mariage. Elle est là, la vérité. Et il n'y a pas de quoi culpabiliser. Linda, un peu de courage, parlez. C'est pour ça qu'on vient ici. J'ai honte de tromper mon époux. Je l'aime, tout simplement. Toute femme qui fait ce genre de thérapie de groupe commence toujours par dire qu'elle aime son mari. Ensuite, tu vas parler de tes hésitations avant de te lancer dans cette thérapie, mais... Ok, Linda, c'est un fait avéré. Ça fonctionne. Et comment je le sais? Parce que je l'ai expérimenté. J'ai épousé Robert il y a 10 ans. Je l'aimais en ce temps-là, je l'aime aujourd'hui. C'était un militaire de carrière. Un des premiers à avoir été blessé en Irak. Il s'en est complètement remis, physiquement parlant, mais en a gardé certaines séquelles. Et quand on se retrouvait tous les deux, c'était comme si... Il était effrayé par moi. Mais en attendant, je restais un être humain, qui avait des désirs. Nous avons toutes des désirs. Et comme par hasard, j'ai croisé Paolo à ma fête d'anciens élèves. On a parlé, on s'est envoyé en l'air, et à la fin de cette belle journée, retour à la maison. Et à partir de là, c'est allé de mieux en mieux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai continué. Parce que ça m'a rendue plus forte. Parce que j'ai enfin pu reprendre confiance et que ça me permet d'avancer jusqu'à ce que Robert se rétablisse et que je dise adieu à mon amant. Parce que ce n'est que du sexe.
Il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est du sexe. Et restez sur ce terrain, rien d'émotionnel. Considérez ça comme une expérience. Donc vous voulez dire sans les chocolats ni même les fleurs? Oui, chambre de motel blafarde éclairée au néon, mais du sexe qui vous sort de la routine, vous permet de vous sentir en vie. Genre crac crac boum boum, merci l'ami. Merci l'ami, exactement. Bon, on a bien avancé à la fin de la séance. Mais quant à vous, vous n'êtes pas tiré d'affaire. La semaine prochaine, j'aimerais que vous vous investissiez davantage. Vous le savez, je m'adresse à vous trois. Au moindre problème, vous m'appelez. Et alors, Dracula rigole et lui dit: Oh, toi, ce que tu m'énerves, petite canaille! Aïe, 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 je vais sucer ton sang! Oui, il est ce petit cou si tendre que je vais embrasser! Je deviens gaga. Prêt à dormir? Bon, allez. Maman, Oui, chérie. est-ce que je peux dormir avec papa et toi? Oh, trésor. Je comprends que ça te chagrine, mais papa et maman ont parfois envie de dormir seuls, si tu veux bien. Non! Quoi? Ouais, j'ai une idée. Si on demandait à Fifi s'il veut bien dormir avec toi, ce serait encore mieux, non? Alors attention, le voilà. Couvre-toi bien, mon amour. Et tu sais que je t'aime, hein? Tu es mon petit garçon adoré. Bonne nuit. Et je t'aime fort, fort, fort. Je t'aime aussi, maman. Quoi, tu m'aimes aussi? J'ai mal entendu, là, tu le redis? Je t'aime, maman. Je t'adore, chérie. Oui, merci. Eh bien, nous sommes à 5 minutes de la mi-temps. Il y a pour l'instant un score de 11 à 15. C'est un match fameux auquel nous assistons. Un match attendu dans tout le comté. Et c'est un match que les Red Sox se disputent Salut, avec toi. fermeté et Je crois que je me suis endormi. Il y a eu de très belles actions et notamment cet essai fabuleux de McGallagher, parti tout seul Bonne depuis nuit. la ligne de défense. Et c'est absolument un spectacle incroyable auquel nous avons assisté aujourd'hui. À présent, les deux équipes vont revenir sur le stade. Le coup de sifflet va être donné. C'est une ambiance électrique que nous avons aujourd'hui. Je vous rappelle que le score est de 4 points d'écart, c'est-à-dire c'est extrêmement serré. Et je sens qu'aujourd'hui, en tout cas pour cette deuxième partie, ça s'annonce formidable. Le coup de sifflet va bientôt être donné pour cette deuxième mi-temps. Il y a 4 points d'écart, c'est-à-dire dans le mix. J'ai été malhonnête avec vous l'autre fois. À un moment, je vous ai dit qu'avoir une aventure me faisait honte. Dis, et- tu crois pas que tu devrais voir ça directement avec Bobby? Mais pourquoi attendre? Pourquoi? Oui, de toute façon, j'ai besoin de me confier, de vous le dire. Ce qui signifie qu'entre toi et Kyle, c'est... On s'est même vu à 3 reprises, lui et moi. Ce que Bobby dit, c'est vrai. Après, je peux vous assurer qu'on se sent vraiment envie. Je dois avouer que j'ai adoré. Ça faisait si longtemps, trop longtemps. Bravo, alléluia. Je connais ça, moi aussi. Ce qui ne m'empêche pas d'ailleurs de continuer à aimer profondément Richard. Il est merveilleux, c'est quelqu'un de vraiment bien. C'est juste que... il a quelques petites difficultés de trésorerie qui l'obligent à travailler dur et... vous devez connaître ça. Il a l'esprit ailleurs. C'est curieux comme leur mental influence leur bazar quand ils sont stressés. Le reste du temps, c'est l'inverse, pas vrai les filles? En tout cas, sache que tu fais bien de faire ce que tu fais. Je te le dis,
Parce que je le vis et Cindy aussi, même si elle s'exprime mal sur le sujet, et t'en as conscience. Mais le truc qui est important, qu'il faut pas perdre de vue, c'est séparer le sexe de l'amour. Ne mélange pas. Voilà. Moi, j'aurais jamais cru ça possible il y a encore 3 mois. Il suffit de réfléchir, c'est un impératif. Le sexe est un besoin physique au même titre que se nourrir. Et si tout ça te fait défaut, alors tout fonctionne moins bien. Et je tiens à ce que tout fonctionne. Eric, mon mari, a été licencié il y a 6 mois. Mais c'est pas l'argent le problème. C'est pas ça le problème. Non, Allez, il va t'avoir au mangez, bluff, s'il vous plaît. Hélène. Il vendrait sa propre mère pour éviter le jugement. Alors un conseil, laisse-le mariner, ça le fera réfléchir. Faut que j'y aille, je te rappelle. Oui, ok, salut. T'accompagnes Jason au stade pour le foot et Brittany, elle finit la danse vers 17h, je crois. Ouais, on est au courant. Ça te dirait qu'on aille dîner tous les 4 ce soir? Désolée, une requête de jugement simplifiée à préparer. C'est pour lundi et j'ai encore rien fait. Ouais, pas de problème. Dimanche soir, peut-être? Je trouve que c'est pas une mauvaise idée Allô? de pouvoir... C'est quoi le problème, Eh, alors? Meredith, il faut qu'on discute. Non. Non, dis-leur juste... Dis-leur que ça va se faire. On maîtrisera tous s'ils gardent leur calme. C'est ça. Et n'oublie pas de leur facturer tes honoraires pour le temps que t'as passé. J'ai aucun besoin d'un grand cœur, d'un génie, de l'âme sœur ou autre foutaise. Et oui, mes filles, la vérité, c'est que j'ai envie d'un beau corps. De guerriers aux muscles d'acier bien huilés, genre figurines de super-héros pour ados, ruisselant de testostérone, c'est ce que je veux. D'accord, mais tu cherches encore à le garder, ton Eric? Tu vas vite comprendre. Hier, en me réveillant, j'avais des crampes à l'estomac, mais après 8 heures passées à combler mes désirs, j'étais prête à divorcer d'Eric. 8 heures? Dis-moi, comment tu as réussi à te libérer avec tout le boulot que t'as? J'ai pris un jour de congé. À ce propos, je vais devoir y aller. Une affaire urgente et pressante, très intime. C'est ce fameux mec? Pas un mec, non. Un pro. Un pro? Je donne pas dans les amateurs, c'est un escort boy. Avec ce genre de type, tu vas pas au bal de la promo, tu vas au 7e ciel. Et puis d'ailleurs, un petit conseil entre amis. Si vous vous occupez pas de vous, personne le fera à votre place. Au revoir. Ça, elle est unique. Elle était déjà comme ça à la fac quand je l'ai connue. Elle connaît ses besoins, ses désirs et elle sait comment les satisfaire. Quelle chance elle a. Ouais, c'est vrai. Et toi alors? Tu penses vraiment aller jusqu'au bout de ce divorce? J'en ai aucune idée. Oh, c'est pas vrai. Notre mariage était pourtant solide. Ce que toi, tu ressens pour Richard et Benny, moi, je le ressens pour David et Emily. Et je t'avouerai qu'avant, l'idée même d'une relation hors mariage me dégoûtait. Je sais. Et puis un jour, David a emmené Emily durant un week-end pour qu'elle puisse voir sa grand-mère. Et moi, de mon côté, j'étais allée chercher un cadeau pour ma mère. Et en reprenant ma voiture, il était là, devant moi. Je n'avais pas revu Alex depuis le lycée. À l'époque, on avait été sur le point de se marier. Enfin, du moins, c'est ce que je croyais. Mais juste après le bac, j'ai découvert que je m'étais mal protégée. Le lendemain, je sonnais à la porte de ses parents, qui m'ont dit qu'il était parti pour faire ses études loin d'ici. Je savais plus quoi faire. Mais j'avais appris que David s'était amouraché de moi et qu'il avait peu d'expérience. Donc, on s'est mariés un mois plus tard. Et j'ai réussi par la suite à le convaincre que j'avais accouché de notre fille un peu avant terme. Alex m'avait abandonnée. Il m'avait larguée alors que j'étais enceinte et j'avais eu aucune nouvelle depuis 10 ans. Alors, je croyais l'avoir oublié. Plus de sentiments, rien, et boum, le voilà. On commence à parler et 20 minutes plus tard, on est là à baiser sur le siège arrière comme des adolescents. Et il était... Rien n'avait changé. Pourtant, il n'y a pas d'avenir avec un type comme lui. C'est pour ça que je m'interroge. Je veux savoir ce qui fait qu'apparemment je suis prête à sacrifier 10 ans de mariage en échange d'une demi-journée avec un homme qui me laissera tomber dès qu'il y aura un problème. Tout ça, c'est...
Non, attends, s'il te plaît. Stop. T'exagères, toi. T'es trop sexy, trop... David? David? Appelé en urgence, rentre plus tard. Grasping at visions, slapping through my hands, seduced by nothingness, born of my plans, breathing upon dead things, waiting for the dance. Swallow what they give me, wait for something more. Eyes upon the heavens, knees upon the floor. Laying down in purity, waking up the war. Lying in the bed that I've made, in twisted sheets, Allez. making love to all the dreams in my head. And wait to me. Allô? Linda, À l'appareil. Dites Bobby, en cherchant mes clés dans mon sac, j'ai trouvé votre agenda électronique. Oh, je suppose que j'ai dû le glisser dans votre sac par mégarde. Linda, je suis occupée, je vous rappelle. J'aimerais expérimenter 2 ou 3 trucs. Vraiment? Et dans quel genre? Faudrait que tu me libères avant. Je suis pas sûre d'en avoir envie. pauvre petit. Richard, c'est moi. Désolée de te déranger au travail. Je fonce à la clinique. Ils m'ont demandé de remplacer Julie. Alors ne m'attends pas, je rentrerai tard. Et il y a ce qu'il faut dans le frigo, tu verras. Filet de sole pour Benny et viande pour toi. Avec des légumes, mais à faire réchauffer. Je te retéléphonerai quand je saurai à quelle heure je termine. D'accord? Au revoir. Entre vite. Oh, est-ce qu'il fait froid? Ça va? Et toi? Tu m'as manqué. J'ai pensé à toi toute la journée. Non, attends un peu. Attends quoi? Une seconde, ok? Fais une drôle de Juste tête. une. J'ai une petite surprise. Oh. Une surprise. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, vas-y. Ça te plaît? En fait, c'est plus pour moi que pour toi. Et si tu la mettais? C'est une bonne idée.
Veuillez entrer votre code secret. Quatre nouveaux messages. Docteur Adler, Steven Kessler. J'ai eu un empêchement, vous pourriez me rappeler? Merci. Bonsoir docteur, c'est Mindy. Ça y est, on l'a fait. J'en parlerai à la prochaine séance, mais je voulais vous prévenir. C'est génial, génial. Et merci encore, hein. Bientôt. Bobby, c'est Nathalie. Bonsoir, il faut que je vous parle. Je suis très tiraillée. Ce que vous m'avez dit semble très logique, mais après réflexion, je crois pas que ce soit une solution pour moi. J'arrête pas d'y penser et je peux pas. Il faut que je vous en parle. Alors rappelez-moi s'il vous plaît. Salut Bobby, c'est Jim, ton producteur. L'audience est en hausse, alors félicitations, on est parmi les meilleurs. 30% de plus cette semaine. Du beau boulot. Allez, à la semaine prochaine, ma beauté. Ici centrale, non reçu. Vous envoie une ambulance au plus vite. Accident à l'angle de la 13e avenue. Signalez les voitures disponibles. Voilà, et merci de votre visite. Mais ne tardez pas, nous avons déjà eu quelques offres. À bientôt, j'espère. Merci. Allô? Cindy? Cindy, t'es au courant? Au courant de quoi? À propos de Bobby, on l'a poignardé. Je viens de l'apprendre à l'instant par Meredith. Cindy? T'es là? Tu m'écoutes? Désolée, Je t'écoute, oui, pardon. Il faut qu'on se voit au plus vite. Oui. Oui, d'accord. Je vous parie que ça va faire la une des infos ce soir. Elle animait un talk show qui cartonnait. Où ça s'est passé? Dans l'appart d'un étudiant en maîtrise. Sûrement ce type dont elle parlait. On l'a poignardée à 20 reprises. Oh mon Dieu! Non, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'est son mari qu'ils ont arrêté. Il savait qu'elle le trompait, tu Oui, crois? crime passionnel, ça paraît logique. Pam. Il pourrait te faire ça, toi? Qui ça? Mais Richard, ton mari. Mais non, enfin. Lui, il me tue. Pourquoi Eric, il pourrait? Non. Ce qui me fait peur, par contre, c'est que je pourrais bien le faire, moi, un jour. Et on fait quoi, maintenant? On fait rien. Bobby est morte poignardée, il faut aller voir la police. Et on va dire quoi à la police? Qu'elle a trompé son mari plus d'une fois? Oui. Oh, ils sont pas idiots, ils le sauront très vite. Mais le problème, c'est qu'ils interrogeront la plupart de Et ses alors, relations. laissons-les les interroger. Nous, on sait rien sur Bobby ou sur sa vie privée, on ne sait rien sur les motivations de son tueur. Si David découvre ce que je lui ai fait, ce que Bobby nous a conseillé de faire, il me quittera sans remords. Je vous le dis, on a tout à perdre, nous trois, alors on se serre les coudes et on ne dit rien à personne. On garde ce qu'on sait pour nous, d'accord? Et pour les renseignements qui pourraient aider à résoudre le meurtre. C'est trop tard. Elle est morte, ça changera rien. Ça changera rien. David? Salut. Salut. Encore ta migraine? Plutôt violente. T'es au courant pour ce meurtre qu'il y a eu en ville? Ouais. C'est une psychiatre qui a été poignardée. Le docteur Adler. Possible que ce soit un de ses patients. T'imagines? T'imagines si un patient était mêlé à ça? Ils ont forcément des problèmes, sinon ils feraient pas de thérapie. On peut reparler de ça plus tard. Bien sûr.
aucune piste encore sur ce double homicide perpétré à l'encontre d'une célèbre psychiatre aux méthodes souvent controversées et d'un jeune étudiant. Il semblerait que le tueur soit passé par la fenêtre de la salle de bain restée en... Linda Stern? Oui? Inspecteur Rollins, police judiciaire. Êtes-vous au courant de ce qui est arrivé au docteur Adler? Oui, justement, je regardais les infos et il ne parle que de ça. Madame Stern, j'aimerais vous poser quelques questions. Mais pas ce soir, non. J'attends mon fils et mon mari qui ne vont pas tarder. Ça ne prendra que quelques minutes. Alors, entrez. Vous consultiez depuis quand le docteur Adler? Depuis 6 mois environ. Thérapie de groupe ou plutôt individuelle? J'ai d'abord fait des séances individuelles et maintenant c'est en groupe. Quel sujet abordiez-vous? Ça ne vous regarde pas, c'est personnel. Oh, mais qu'est-ce que vous croyez? Tout relève de ma compétence. Aujourd'hui, j'ai une femme morte sur les bras, votre soi-disant thérapeute et confidente, et je dois savoir qui l'a poignardée à 20 reprises. Pour le découvrir, il me faut tout savoir sur ses pratiques. Non, écoutez, c'est pas... Je refuse pas de coopérer, mais je ne vois pas en quoi notre thérapie peut avoir un rapport avec son décès. Vous n'avez aucun élément pour l'affirmer. Ça a l'air d'être aussi votre cas. Exact, mais je vais vite le découvrir. Mais tous les dossiers des patients sont scellés, on ne peut en aucun cas les divulguer. Nous avons requis un mandat. Et une fois accordé, nous saisirons tout document utile. Alors, chère Madame Stern, veuillez collaborer. Car on découvrira ce qu'il y avait d'une façon ou d'une autre. Je ne vois toujours pas ce qui vous permet d'affirmer ça. Son décès n'a rien à voir avec son métier. Si, à cause de la façon dont on l'a tué. Le simple fait qu'on l'ait poignardé à 20 reprises nous envoie un message très clair. On la haïssait. Oui, son mari a peut-être découvert qu'elle avait une aventure. Nous l'avons déjà interrogé et le pauvre homme n'était pas chez lui. C'est peut-être Paolo qu'on voulait tuer alors. Ainsi vous connaissiez ce jeune homme. Bon, ce qui veut dire que le docteur Adler vous faisait confiance et que vous avez des informations à me donner, ce qui est exactement ce que je pensais. Paolo Abruzzi a été poignardé, mais une fois. Le docteur Adler, on l'a poignardé 20 fois. Alors je peux très facilement affirmer que c'est à elle qu'on en voulait. Très bien. Vous savez, Madame Stern, j'aurai ce mandat dans les prochaines 48 heures. Je consulterai donc votre dossier, aussi embarrassant ou traumatisant qu'il puisse être pour vous. Alors, autant coopérer avant d'y être forcé. C'est ma carte. Si vous m'aidez, je vous promets de vous rendre cette expérience aussi peu douloureuse que possible. Sinon... Sinon quoi? Vous savez ce que ça peut entraîner, ce genre de procédure. Je vais vous raccompagner. À bientôt, Madame Stern. La lecture de l'acte d'accusation vient d'avoir lieu. Je vais encore le retravailler et je t'appelle après. Bonjour. Bonjour. Madame Glass, un certain monsieur Roberts a voulu vous joindre. Il a demandé que vous le rappeliez. Une petite minute. Non, mais je vous dis ça parce que... Une minute. Madame Glass, il y a là une Ne personne... vous ai-je pas dit de ne jamais entrer sans frapper? Si. Et je vous ai permis d'entrer? Non. Voilà, alors allez-y, recommencez. Bien. Je suis désolée. D'accord. Plus fort, je n'entends rien. Entrez, Mary. Tiens, tu peux me passer ce dossier, s'il te plaît? Police, inspecteur Rollins. Madame Glass? Des questions à vous poser sur le docteur Roberta Adler. Vous la consultiez régulièrement et nous interrogeons ses relations dans le cadre de l'enquête et surtout ses patients. Donc, depuis quand vous la consultiez? Je viens de vous demander depuis quand vous la consultiez. Et vous trouvez ceci amusant, sans doute. Je suis tout sauf naïve. Traduisez, je vous prie. Une avocate serait bien naïve de vouloir assurer sa défense. Donc, sans la présence d'un futur avocat, vous ne parlerez pas?
Merci de votre aide. Madame, ce tueur, ce malade mental court toujours, je vous signale. Et il y a de gros risques pour qu'il s'attaque aussi aux patients d'Adler. Désolée, tant que j'aurais pas vu mon amie avocate, je dirais rien. Voilà. C'est curieux. C'est justement elle qui m'a dit que parmi toutes les femmes de votre groupe, c'est vous qui étiez la plus proche du docteur Adler. Alors ça me déçoit. Ça me déçoit et je comprends mal votre attitude. Je croyais que vous seriez la première à vouloir l'aider. Non ? Je vois. Je ne l'ai jamais prise, Madame Hartford, vous l'avez deviné. Il s'est endormi à la seconde où il a posé la tête sur l'oreiller. Il a dû s'épuiser à force de hurler qu'il n'avait pas sommeil. Hé. Psst. Tu dormais? Ça va? Oui. Merci. On fait quelque chose? Oh non, j'ai pensé qu'un petit verre te ferait du bien. Adler, cette psy qu'on a tuée, c'est elle que tu voyais, non? Oui, c'était elle. C'est abominable. Ça, je dois dire, ça m'a fait un choc. Et quant à la vraie raison de ta thérapie, c'est moi, n'est-ce pas? Oui. Je comprends, tu sais, avec toute cette pression à ton travail. C'est sûr, c'est vrai que c'est dur, mais est-ce que c'est une raison pour te négliger autant? Sûrement pas, alors désolé. Non. Ah si, pardonne-moi. Je sais que je suis tellement phagocyté par ce travail que j'ai du mal en rentrant à faire vraiment attention à ce qui est important, c'est-à-dire à toi et à Benny. Je vais faire un effort, promis juré. Ça serait bien. Moi aussi, je ferai un effort. Et j'apprécie, chérie, mais c'est moi. And still have my pride. I can't feel anything that don't twist to pull me inside out. I could try, make my lies, hold myself. It's not loving you, bringing me down. It's just twisting my head around this. It's not what you say. It's not where you've been. It's just me. Qu'est-ce que c'est? Monte voir Benny. Non, ça va, personne n'est rentré. C'est bon, il dort. C'était quoi, tu penses? Je suppose qu'on a voulu forcer la porte. Mais j'ai vu personne. Un problème avec l'alarme, peut-être? Oui, peut-être. Il y avait des éclats de bois, là? Non, je crois pas. C'est Marc, là. Quelqu'un est venu. J'appelle la police. Non, j'ai pas dit un seul mot à Rollins. On n'a pas à lui dire quoi que ce soit. Sauf si elle nous met en examen ou si elle obtient son mandat de perquisition. Ah,
Et il suffit de voir comment elle agit d'ailleurs. Elle est prête à mentir, à nous monter les unes contre les autres. Oui, elle a absolument raison, Linda. Cette enquête, c'est quasiment comme un jeu pour Rollins. Elle est prête à tout pour arriver à ses fins. Possible. D'ailleurs, elle va repasser à la maison. Elle veut à nouveau me parler. Oui, voilà. Dis-lui d'aller se faire voir. Ou non, encore mieux. Si elle continue, je demanderai à la cour une injonction pour qu'elle ne t'approche plus. T'as le droit de faire ça? Elle nous harcèle, on peut la poursuivre, et la ville aussi, parce que si Rollins veut vraiment nous déclarer la guerre, elle va vite découvrir qu'elle s'est trouvée un bel ennemi. Meredith, avant de penser à la traîner au tribunal pour harcèlement, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'elle tâche surtout de résoudre le meurtre de Bobby. Te voir culpabilisée de ton manque de coopération, c'est ce qu'elle cherche, et je vois qu'elle va y arriver. L'ennui, c'est qu'on a essayé de rentrer chez moi par effraction hier soir. C'est pas vrai? Si. On a forcé la porte, mais l'alarme a bien marché, heureusement. Tu as appelé la police? Oui, Richard les a appelés. Donc ils savent maintenant. À l'évidence. Rollins va donc venir te dire que le tueur en a après toi. Et c'est bien possible qu'elle dise vrai. Alors elle t'a eu, ça y est. Oh, écoute, arrête, non. J'ai bien réfléchi déjà et... Ces liaisons, c'est le moment d'en parler, de faire table rase, parce que là, on contrôle plus rien et on va... Non, Linda, c'est toi qui contrôle rien et qui va droit dans le mur. Meredith, on parle du meurtre de Bobby, d'accord? Et moi, je vais te montrer un truc qui va te faire réfléchir. Eric, Jason et Brittany, et regarde-les bien. Car si l'une de vous deux fait quoi que ce soit, qui risque de me les faire perdre, je vous jure bien que vous... Mais enfin, on a tout à y perdre là-dedans. Je m'en fous de ce qui peut arriver. Si jamais l'une de vous balance tout, je vous jure que vous envierez la mort de Bobby. C'est clair ou pas? De toute façon, on ne sait rien. Nous trois, on ne sait rien qui puisse aider Rollins, qui l'aiderait à pouvoir trouver le meurtrier. Seulement si on déballe nos histoires. Alors là, on est sûr de détruire nos familles. Je l'avais encore jamais vue dans cet état. Vous avez Meredith Glass comme cliente. Je ne connais aucune Meredith. Vous étiez ensemble au Skyline Motel, chambre 12, mercredi dernier, à 14h. Ça vous rappelle rien? Qui êtes-vous? Ça vous dirait de vous faire beaucoup d'argent. Je vous écoute. Tu viens de coucher? Dans une minute. Il commence à se faire tard, tu sais. D'accord, monte, j'arrive. Je suis du genre impatient. D'autre part, Cindy comme Linda montrent par leur comportement que leur désir sexuel s'est éveillé trop précocement, évoluant rapidement vers l'anxiété. Je suis venue pour vous demander si vous aviez fait des progrès quelconques dans votre enquête. On interroge les témoins. On évalue les données. Vous savez, Non, il va falloir qu'on y aille. Et avec Steve, Madame Stern,
Autant en venir directement au fait. Excusez-moi. Vous n'êtes pas venu vous informer, vous avez découvert une nouvelle piste. Vous pensez qu'elle a de la valeur et vous avez peur d'en parler. Il s'agit de Meredith et des raisons qui l'ont poussée à faire cette thérapie. J'ai pensé que vous deviez les connaître. Je croyais qu'on venait y régler des problèmes conjugaux. C'est le cas en général. Mais en ce qui concerne Meredith, ce n'est pas à la base ce qui l'a poussée à venir, parce que... En fait, elle n'y est pas venue de son propre chef. On l'y a envoyé. Un ultimatum de son mari. C'est... En deux mots, soit elle faisait cette thérapie, soit il demandait le divorce et gardait les enfants. Néanmoins, c'est vrai que j'avais jamais noté qu'elle avait du mal à gérer sa colère jusqu'à ce qu'elle m'en parle. Elle vous a dit ça? Oui, absolument. Il faut dire que c'est un de nos suspects depuis le début d'ailleurs. Alors donc, vous comptez prendre certaines mesures? Comme quoi? J'en sais rien. La mettre sous surveillance, par exemple. Effectif trop insuffisant pour ça, et surtout le motif est trop léger, oui. C'est vous-même qui m'avez dit ne l'avoir encore jamais vue en colère. Bien. Je vous ai fait perdre votre temps, excusez-moi. Non, au contraire. Vous avez rajouté une autre pièce à ce puzzle et je vous promets que je la garderai en mémoire. Y aurait-il autre chose? Non. Vous êtes sûre? Certaine. J'ai apprécié que vous ayez pris la peine de venir, Madame Stern, sincèrement. Et si vous avez d'autres pistes, je serais ravie de les connaître. Allô? Et toi? Oui, sans problème. Là-bas dans 5 minutes. Ça marche. Excuse-moi. T'aimes bien ça, hein? Kyle, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Désolé, Linda. Pardonne-moi. C'est trop, hein, c'est ça? C'est quoi? Dis-moi. Mais non, c'est rien. Il y a forcément quelque chose, Non, alors ça n'a dis-moi. rien à voir avec toi. C'est moi. Linda. C'est moi qui suis... Ça a rarement été aussi bien ces derniers temps. Et là, j'ai été... Tu te souviens quand je te disais que je m'efforçais de communiquer mieux avec Richard, mon mari? Oui, je m'en rappelle. Évidemment. T'es retombé dans ses bras. Oui. C'est ce qu'on voulait vraiment, c'est ce qu'il nous fallait. Je vois. Bravo. Magnifique. Si j'avais eu cette chance... T'es vexé? Vexé? Non. Ça te met en colère? En colère? Non. On le savait depuis le début que ça finirait comme ça. Hein? Alors maintenant, il se passe quoi, hein? On fait comment? On se serre la main? On se fait un câlin et voilà, ça y est, fini, terminé? Sois pas idiot. Non, Linda, s'il te plaît. Reste encore. Non. Pars pas, Linda, s'il te plaît. Fais pas ça.
Allez. Non, je vais y aller. Je dois y aller. Et bonne chance avec ta femme. Oh, tu peux me passer mon sac, là? Merci. Au revoir. Au revoir. Viens voir. Regarde ce qu'il y a d'écrit. Couvre-toi. Regarde ça. Ah, j'appelle le directeur. Non, personne ne doit savoir que je suis venue dans ce motel. Je pourrais pas l'expliquer à Richard. Ok, je sais. T'as fait du shopping, tu t'es garé en ville, puis en revenant, elle était comme ça. Commissariat, j'écoute. Oui. Pourrais-je parler à l'inspecteur Rollins? Ne quittez pas. D'accord. Oh. Je suis vraiment désolé, chérie. Tu ne m'as pas entendu rentrer? Non. Avec qui t'étais? Oh, juste une vieille copine, je rappellerai. Et alors, cette journée? Sympa. Look so cute. I had nothing but apologies for my uptight hands, fidgety hands, this rodeo dancing inside of me. Bonjour, entrez. Je vous en prie, c'est par là. Je vous sers? Tenez, goûtez ça. Ah, il faut voir cet enregistrement. C'est chaud, hein. Du début à la fin. La Meredith, elle est sexy. Une vraie garce, je vous le dis. Ah, le fric, vous avez hâte de voir ça. Ok, le compte y est. Voilà, je m'approche de l'inspecteur Rollins en charge de l'enquête. Inspecteur, cet homme a été tué de la même façon que le docteur Adler il y a quelques jours. Ces deux meurtres sont-ils liés? L'un comme l'autre ont été poignardés, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce qu'on connaît le nom de la victime? Oui, mais on tient à informer la famille d'abord, si vous voulez bien m'excuser. Merci, inspecteur. Bien entendu, nous continuerons à vous tenir informé des derniers développements de cette affaire. À vous, Stan. Allô?
Linda, excuse-moi de te déranger à cette heure-là, mais il y a... Cindy, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? On a écrit des insultes sur ma voiture. C'est... Ils ont écrit garce sur le capot et le toit. Ok, calme-toi, calme-toi. Où est-ce que tu es en ce moment? Je suis pas très loin du parc, tu sais, sur Franklin Road. Tu veux dire que... Tu étais avec Alex? Oui. Oh, c'est pas vrai. Un conseil fiche le camp en vitesse. La même chose m'est arrivée tout à l'heure quand j'étais avec Kyle. C'est pas vrai. J'aimerais te parler, alors viens au lieu de flipper. Ok, j'arrive. Ils ont failli me rentrer dedans. Et tu parles de qui exactement? Mais de ceux qui ont rayé ma voiture. C'était juste après que je t'ai appelé. Mais t'as réussi à voir qui c'était ou la voiture ou alors peut-être que tu... Oui, ça je l'ai vu. C'était une voiture genre sportive, je dirais. Je crois qu'elle était bicolore. Réfléchis bien, c'est pas un coupé gris et noir? J'en suis pas sûre, je crois que oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu penses à quoi? Cindy Meredith conduit un coupé gris et noir. Non, c'est impossible que ce soit Meredith. Oh, ça, on n'en sait rien. La police croit que c'est elle. Ils disent que c'est elle? Mais oui. Mais comment tu le sais, toi? Parce que j'ai vu l'inspecteur Rollins. Et pourquoi elle t'aurait informé sur l'enquête? Parce que moi, j'avais un doute sur elle. J'ai pas pu faire autrement, ces pétages de plomb, ces crises de colère, j'ai trouvé... T'es allée raconter ça à Rollins? Oui, je lui ai dit. Je trouvais ça suffisamment bizarre pour l'en informer. J'ai un truc à te dire qu'il faut que tu saches. Paolo voyait Meredith avant d'être avec Bobby. Quoi? Mais comment tu le sais? J'ai entendu Bobby et Meredith qui s'engueulaient. Ce qui veut dire que Meredith a su quand on est trompé, on le sait vite. Ça signifie qu'elle peut l'avoir. Oui, allô? Qui c'était? C'était Meredith. Salut. Salut. On est dans la cuisine. Ça va? Oui, ça va. Les filles, je voulais juste vous dire... Je veux vous présenter mes excuses, en fait. J'ai été une vraie garce l'autre fois, et donc... Oui, on était toutes hyper stressées. J'aurais dû me contrôler, je le sais. Vraiment désolée. Désolée. Meredith, pourquoi t'as pas essayé de te confier à nous, de nous parler de ce que tu ressentais? C'est Tony qu'on a poignardé. C'est lui. Quoi? C'est lui qu'on a poignardé. Et je sais plus trop quoi faire maintenant. Il faut qu'on aille voir Rollins. Et lui dire quoi? Que c'est moi qui baisais celui qu'on vient de tuer? Et ça, bien sûr, sur les conseils avisés de ma psy. Qu'on a aussi poignardé. Il n'empêche qu'un fou nous en veut. Et aujourd'hui, tu es en danger, on est même toutes les trois en danger. C'est tellement évident. Qu'est-ce qui est évident? Que le tueur, c'est quelqu'un qu'on a trompé, qu'on a trahi. Vous avez une idée du nombre de personnes que Bobby a offensées ou blessées à cause de ses conseils? Possible même qu'on ait découvert ce qu'on a fait. Il faut qu'on aille voir Rollins et tout lui dire. Ouais. Faudrait arriver à trouver un moyen, une idée d'un genre, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, oui. Mais elle m'a dit que si on venait la voir, elle saurait se montrer Je ne veux discrète. pas qu'on me lie à tout ça. Ou à Tony. Tu peux le comprendre, non? Écoute, Meredith, si tu vas pas lui parler, c'est moi qui irai. Non, Linda, on va rien dire à Rollins.
Qu'est-ce que tu caches? Dans quoi tu t'es Je fourvoyée? ne cache rien et je me fourvoie nulle part. Meredith, 3 personnes sont mortes. Tu tiens absolument à être la prochaine? Je te dis que je veux pas lui parler. Tu tiens à être la prochaine? Toi, moi ou Cindy, il faut qu'on dise la vérité, quelles que soient les conséquences. Maman, pourquoi t'es en colère? Oh, Trésor. Viens là, mon bébé, viens là. Oh, excuse-moi. On t'a réveillé? Je monte le coucher. Viens là, toi. Oh, il faut aller dormir. Allez, petit bonhomme, on y va. Tu devrais suivre ses conseils. Si tu vas voir Rollins maintenant, tu t'éviteras beaucoup d'ennuis. Tu crois que je l'ai tué, hein? Quoi? Non, est-ce que j'ai dit ça? Non, il suffit de te regarder. Meredith, je m'efforce seulement de t'aider. Et je devrais te dire merci, sans doute. Fais pas ça, arrête. Allez vous faire voir. Toutes les deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aucune chance qu'un jour elle aille voir Rollins. Je te jure que si. Oh, Madame Glass, Monsieur Miller voudrait vous voir très vite. Attendez une minute. Oui, mais il a insisté et c'est vraiment, vraiment important. Madame Glass, moi aussi j'insiste, si vous voulez bien. Il a dit de vous faire entrer sans le moindre délai, sans que vous passiez par votre bureau. Pourquoi? Pourquoi vous me faites ça? Une minute. Bonjour, désolée pour le petit contretemps. Oh, Messieurs, ce n'est pas la peine. C'est une honte inqualifiable. Comment avez-vous osé? Peu importe qui vous mettez dans votre lit, madame. Mais avoir osé nous faire sombrer dans le déshonneur, alors là... je suis vraiment désolée, mais j'ignore de quoi vous parlez. Chaque membre de ce cabinet a reçu un mail. Chaque tribunal de cette ville, ainsi que nos concurrents, les télévisions, les radios. Excusez-moi, mais je ne vois toujours pas de quoi il s'agit. Étant donné que vous vous êtes discrédité aux yeux de tous, j'ai décidé de vous retirer tous les dossiers que vous instruisiez et de vous régler 2 semaines d'indemnité. Vous avez 1 heure pour quitter notre cabinet. Ah, je compte sur vous, ce serait folie de vouloir vous venger à coups de procédures inutiles. Pas de licenciement abusif, par exemple. Non. Je suis désolée. Excusez-moi. Votre ligne est momentanément suspendue. Faites qu'il soit là. Répondez. Répondez. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, il dort. T'as eu ta copine Meredith aujourd'hui? Non? Pourquoi? Selon eux, elle est trempée dans un énorme scandale révélé par un email. Quoi? Elle l'a tué, tu crois? Ça va?
J'ai été avertie par Louise qui m'a dit que... Mes enfants vivent chez ma belle-mère maintenant. Et là, je sais plus du tout quoi faire. Courage. Meredith Glass, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Tony Armstrong. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Madame, allons-y. Par ici. Cindy n'est pas d'accord, mais elle a de gros problèmes avec sa vie sexuelle. Obsédée par son amour de lycée Alex, elle parle de lui au présent, comme s'il existait vraiment. Opère par l'intermédiaire de fantasmes pathologiques, lesquels dissimulent un sentiment pathologique de fureur et de rectitude morale. Agence immobilière South Summit. Ça. Bonjour. Ah, Madame Stern, j'ai comme l'impression que vous n'êtes pas venue pour me féliciter de l'arrestation de votre amie. En effet, c'est pas elle la coupable. Ah, et vous avancez quoi comme raison? Même si je progresse sur l'enquête? C'est pas elle qui les a tués. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? Parce que je le sais, voilà. Ah, vous savez, voilà, je devrais tout laisser tomber parce que Madame a un pressentiment. Et vive l'intuition féminine, si pratique. Oui, je sais que ça vous paraît ridicule. Et c'est vous-même qui m'avez mis sur la piste de Meredith. Et je me suis trompée. Je vois, vous croyez savoir qui n'a pas tué, mais vous savez au moins qui a tué? C'est non, je m'en doutais. Alors au revoir, j'ai du travail. Non, attendez, je sais qui les a tués. Vous savez? Éclairez-moi alors. C'est Cindy Hartford qui a tué Bobby et probablement aussi cet escort boy. Son mobile? Là, je peux rien affirmer. Mais je sais qu'elle a menti parce qu'elle s'est inventé une vie sexuelle entièrement fantasmée. Pendant les séances, elle nous parlait de son petit copain au lycée, dont elle était tombée folle amoureuse. L'ennui, c'est qu'il n'y a pas eu de lycée et encore moins de copains. Enfin, elle était inscrite au lycée, mais elle y allait jamais. J'ai lu son CV que l'agence a mis en ligne et dans tout ce qui est dit, il n'y a quasiment rien de vrai. J'ai donc vérifié tous les albums de classe possibles et inimaginables. Ça n'a rien donné. Ni sur elle ou son Alex. Alors ça veut rien dire. Ils étaient pas là pour les photos, moi aussi j'avais horreur de ça et je suis pas pour autant une meurtrière. Non, mais ça prouve que tout ce qu'elle a dit lors de ces séances n'était que des mensonges éhontés. Ah, je vois. Et vous attendez quoi de moi? Que j'aille voir le juge en lui demandant de m'accorder un mandat d'arrêt pour homicide parce que la présumée coupable a menti sur son petit copain de lycée? Je suis persuadée qu'on tient la vraie coupable. Alors je me concentre sur elle car ce sont des faits et des preuves que je veux. Madame Stern. Et pas des hypothèses. Alors, à moins de jouer franc jeu avec moi, allez donc voir ailleurs si j'y suis. Chacune de nous trois, on avait des problèmes conjugaux. Sexuels même. Et le docteur Adler nous a suggéré d'avoir... des aventures, jusqu'à ce qu'on arrive à régler la question. Et c'est ce que vous avez fait? Ce serait donc pour ça que Madame Glass avait engagé son... Oui. Mais c'est pas elle qui les a tués. Ce que je vous dis là, c'est la pure vérité. Je la connais vraiment bien et je suis sûre que c'est pas elle. Cindy Hartford, donc. S'il veut exercer un agent immobilier, a forcément ses empreintes au fichier national. Et attendez, ça... Non, je vais en demander un jeu et le faire comparer au fichier de la police. On saura au moins si elle a un casier. Par pitié, essayez de le faire de manière confidentielle. Si par hasard mon mari l'apprenait, j'y perdrais mon fils. Je ferai de mon mieux. Et merci. C'est dingue ça fait déjà 1 heure, ça va pas exagérer quand même.
insoumise? Pourrais-je parler à Cindy Hartford? Je suis désolée, elle s'est absentée. Puis-je prendre un message? Non, merci. Linda. Oh non, Kyle. Mais tu m'as flanqué une de ces peurs, qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais tu es le David de Cindy. Il faut que je te montre un truc, viens voir. Regarde ça. Elle a pris ce cliché. Elle sait pour nous deux. Elle t'a pas fait d'allusion, rien ne t'a mis la puce à l'oreille, rien de bizarre dans son attitude. Elle a drôle de réaction depuis des années. Des crises, des sautes d'humeur, des hurlements pour n'importe quoi. On a vu le docteur Adler pour essayer de régler tout ça. Et elle nous a dit que... Adler ? Oui, je la connais. J'étais même une de ses patientes. Je la voyais de façon régulière. Je sais ce qu'elle dit. Je suivais une thérapie de groupe avec Cindy. Une thérapie de groupe? Quoi, elle t'a jamais parlé de ça? Non, jamais de la vie. Tu l'as vue aujourd'hui, t'as une idée d'où elle peut être? Avec votre fille, sans doute. On n'a jamais eu de fille. Oh, merde. Il faut que je joigne Richard. Oh, réponds. Vous êtes bien chez les Stern, laissez votre message. Richard, c'est Linda, c'est vraiment urgent. Dès que tu rentres, tu gardes Benny auprès de toi et tu fermes toutes les portes et les fenêtres aussi. Et tu n'ouvres à personne. C'est clair? À personne. J'arrive. Je suis là au plus vite, d'accord? Je t'aime, chérie. Allô?
Ça y est, j'ai enfin reçu le rapport. Cindy Hartford est une déséquilibrée. Je sais, je m'en suis rendu compte. Non, j'insiste et vous le redis, une déséquilibrée. Internée à plusieurs reprises et sujette à des crises de plus en plus violentes jusqu'à ce qu'elle disparaisse de la circulation. Je compte bien sûr la faire arrêter, mais sauriez-vous par hasard où elle se trouve en ce moment? Je vous rappelle. Attendez une seconde, j'aimerais... Richard! Oh non! Oh, Richard! Oh, mon amour! Mon amour! Attends, je vais t'aider. Oh, c'est pas vrai! Oh mon Dieu! Attends! Oh. Ça y est. Tiens bon, mon chéri, ça va aller. Ça va aller. Allô, oui? Ici, c'est Madame Stern, Madame Linda Stern. Envoyez une ambulance au 120 Sherwood Lane et faites vite, mon mari est blessé. Il a plein de sang sur le crâne, il a été assommé et il saigne beaucoup. Dépêchez-vous, il est inconscient. D'accord, oui. Jette au fils, viens seul ou je le tue. Je suis obligée de te laisser, chérie. Je reviens. Benny! Allô? C'est moi. Il faut vous tenir éloigné d'elle. Je viens d'apprendre qu'on l'a déjà condamnée pour tentative de meurtre. Alors bien sûr, je vous envoie une voiture chez vous. Cindy? Benny! Cindy, t'es où? J'espère que t'as pas eu trop de mal à trouver. C'est loin de tout ici. J'ai fait comme t'as dit, je suis venue seule. Je sais. T'as fait quoi de mon fils, Cindy? T'as fait quoi de Benny? Cindy! Où est mon fils? Où est-ce qu'il est? Benny! 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 Eh, ça va, calme-toi. Il va bien, il est enfermé dans un endroit sûr, en sécurité. Je pourrais savoir pourquoi tu l'as enfermé. Tu peux m'expliquer pourquoi il est enfermé? Ne fais pas ça, Cindy! Faire quoi? Ne fais pas ça, c'est à moi que tu dois t'en prendre, lui, c'est un enfant, ce petit bébé! Ça t'a pas beaucoup dérangé quand tu tapais mon mari? Tu veux dire quoi par là? Tu lui transmets quoi, à ton avis, en faisant ça? Transmettre, comment ça? Il est trop jeune, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Il ne sait rien! Non, mais il sait maintenant. Tu me le paieras, ordure! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolée, réellement désolée, excuse-moi, j'aurais pas dû t'insulter, mais libère-le, pour l'amour du ciel. On va être heureux, David et moi, maintenant. Et on gardera peut-être ton Benny pour lui donner un nouveau foyer. Laisse-moi rentrer qu'on parle, laisse-moi t'expliquer. Pas la peine. Tu t'es déjà suffisamment expliqué pendant les séances de thérapie. Pauvre petite Linda. Je ne fais plus l'amour avec mon Richard alors que j'en ai tellement besoin. Oh, Cindy, j'aimerais tellement t'aider. Je suis sûre que tu as simplement perdu un peu le sens des réalités. Je viens de parler avec David. Et il me l'a affirmé, vous n'avez pas eu d'enfant, lui et toi. Et tu ne vois aucun Alex, il n'y a jamais eu d'Alex. T'as pas d'amant, ce n'est qu'un fantasme. Ça n'a jamais été un fantasme. J'ai menti exprès. Quoi? Mais pourquoi avoir raconté des histoires? Une carte de Bobby est retrouvée dans la poche de David. Alors voilà comment se passait ta thérapie.
Mais pourquoi t'as rejoint notre groupe alors? Afin de préserver mon mariage. Tu te souviens de ça? Qu'est-ce que vous êtes vraiment prête à faire pour sauver votre mariage? Hein? Eh oui, il fallait que je me débarrasse de tous ceux qui me gâchaient la vie. Ah, ça, je dois avouer que ça m'a fait rire, cette histoire de petit copain que vous avez si facilement avalé. Bobby savait que tu mentais. Je suis sûre que non. Si, elle a glissé son agenda dans mon sac, j'ai lu ce qu'elle avait écrit. Ta version et celle de David se contredisaient. Elle avait noté que t'étais paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. Oui, oui, si tu le dis, je te crois. Excuse-moi, Cindy. C'est vrai que Bobby avait des méthodes particulières, plus que douteuses même. Pourquoi il s'est pas contenté de m'avoir, moi? Oh... Cindy, je t'en prie, laisse-moi t'aider. Oh, en me laissant réparer ma faute, le mal que je t'ai causé. Que je te laisse m'aider. Mais oui. Oui, on va s'en sortir. On va s'en sortir, je le sais. Cindy, non! Libère-le, je t'en supplie, libère-le, je ferai tout ce que tu me demanderas, je t'en supplie, libère mon fils! Cindy, comment aurais-je pu deviner que David et Kyle étaient une seule et même personne? Benny! Maman? Mon bébé! T'es où? Benny! Je suis là, maman. Oh, mon amour! Benny, t'es là! Derrière cette porte! Oui, je suis là. Oh! Attends, maman va très vite te sortir de là, d'accord? Patiente encore une seconde. Je comprends, mon amour, mais je vais vite te sortir de là. Une petite minute. C'est un abri sécurisé. Du dernier chic dans les nouvelles constructions. Et quand je dis sécurisé, ça l'est. T'arriveras jamais à l'ouvrir, ça, tu peux me croire. Crains rien, Benny, maman est là. Elle va vite te sortir de là. Ah non, aucune chance. Il sera mort bien avant que t'aies pu ouvrir. Où elle est, cette clé? Où elle est? J'arrive, mon amour. J'arrive. Maman va te libérer. Ça va, mon bébé? Oh, viens là, chérie. Oh. On peut rentrer à la maison tout de suite? Bien sûr, chérie. Et surtout, t'en fais pas. Ça va aller, hein? Tu t'en remettras vite. Hein? Ça va aller. Oh, ça va aller, mon amour. Allez, on y va. Oh. Qu'est-ce que t'as? Ok, Benny. Je vais te demander de rester encore un peu dans cet abri, d'accord? Mais j'ai peur tout seul là-dedans. Non, chérie. Tu vas m'obéir et faire ce que je te dis. C'est le seul endroit où tu risques rien. Mais n'ouvre à personne, d'accord? J'en ai pour très peu de temps. Alors tu m'attends sagement et je reviens vite. Je reviens très vite, d'accord? Lâche ce couteau! Benny, j'arrive! Et on a discuté hier, en fait, au moins 1 heure. C'est bon signe, génial. Oui, c'est déjà ça. Tu crois que tu vas y arriver? Tu vas recoller les morceaux? Je vais m'en aller. Je m'en vais à Cincinnati. J'ai trouvé un appartement, situé tout près de chez moi.
ma belle-mère. En fait, je me suis dit, autant se rapprocher pour les enfants. C'est mieux comme ça. Et toi alors? Richard est vexé et très en colère. Et je peux difficilement l'en blâmer. On fait chambre à part maintenant. Si c'est pour pas m'écouter, c'est pas la peine de poser la question. Excuse-moi, Linda, je suis... Désolée. J'ai l'habitude. Je vais devoir y aller. Bien que ça me... Salut, ma belle. Salut. Et j'espère que ça va vite s'arranger entre vous. J'espère, oui. Pour vous aussi. Et surtout, quand tu repasseras, n'hésite pas... On reviendra pas, non. Je ne reviendrai pas. Oui, allô? Salut, c'est moi. Écoute, en fait, je suis à la maison. J'arrivais à rien au travail, alors je suis rentré. Faut qu'on parle, non? Je rêve que de ça. On parle et on règle tout. Surtout, tu bouges pas, j'en ai pas pour longtemps.